Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous, bienvenue à la Team Ferry. On voulait commencer cette vidéo par vous remercier car ça fait maintenant à peu près une semaine qu'on a passé les 1000 abonnés sur 1000 YouTube. abonnés, merci à vous. Un grand merci, ouais. De plus en plus nombreux, on voit que ce qu'on fait vous plaît. Et on voit surtout aussi que vous nous suivez aussi sur Instagram pour tous ceux qui ne le savent pas. Ça vous permet de voir un peu l'évolution, le cheminement de notre semaine. Et je mets un peu moins de travaux sur Instagram. Je mets un peu peu moins plus de de travaux. notre vie de tous les jours. Voilà. Mm. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta. On n'a pas passé encore la barre des 1000, ça ne serait tardé. On vous attend. On compte sur vous. On compte sur vous, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, pour vous parler de notre semaine, et ben cette semaine, toi tu as encore bien avancé hein, sur les J'ai travaux. bien bossé. J'ai pu bosser sur l'arrière du camion, car l'idée maintenant c'est de travailler sur le bloc arrière du véhicule, car c'est avec le bloc avant et le bloc arrière que je vais conceptionner la partie relevable du camion. Il fallait que les deux parties sur le camion soient alignées de façon à pouvoir gérer ma partie toit relevable. Autre aussi, on voulait revenir sur la question que vous avez posée la semaine dernière. Alors la question, je suis hyper surprise car vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Franchement, je vous dis bravo parce que alors là, je suis pas sûre Il n'y que j'aurais avait pas trouvé. beaucoup d'indices. Non, j'ai dit à Hervé, c'est impossible, ils vont jamais trouver. Et franchement, vous m'avez épaté. Ouais, hein. c'était bravo. Bravo à vous. Par contre, vous avez donné pas mal d'idées aussi qui nous ont tourmentés. Grave. Et puis qui m'a permis On a fait évoluer le projet. Ouais, de me rendre compte de plein de choses dans l'évolution, de par vos commentaires justement. Donc d'où l'importance de commenter avec nous, de nous donner vos idées. Ah oui. En fait, le fait de partager vos idées, ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre sur d'autres choses. Mais ouais. Parce que dans tous les commentaires que vous m'avez laissés, enfin que vous nous avez laissés, j'ai couru, moi, Hervé. Je lui ai dit, arrête tout, parce que c'est un truc de fou, il faut que tu me rajoutes un barbecue suspendu. Parce que c'est une très bonne idée, parce que quand on sera à l'arrière sur la terrasse, on sera vraiment bien. N'oubliez pas qu'on va vivre beaucoup sur notre terrasse. Ça va être un endroit qui va être... Je pense que ça va être notre point de vie finalement. Je pense qu'on n'imagine pas comment on risque de s'en servir. Après, qu'est-ce qu'on a pensé? La machine à laver. Pour le coup, on avait prévu de la mettre dedans une petite de 3 kg. Oui, alors il existe, pour tous ceux qui ne le savent pas, tu pourras mettre le lien de cette petite machine à laver parce qu'elle est exceptionnellement incroyable, vous allez voir. Elle est vraiment bien. Donc c'est celle qu'on pensait mettre à l'intérieur du véhicule, dans la salle de bain ou autre. Mais on a décidé, de par vos commentaires, de mettre une vraie machine. Plus grande, puisque celle dont je vous parle et que vous allez voir dans la description, elle fait que 3 kg. Donc, et elle tourne aux 220 volts. Donc mettre un groupe électrogène en route ou se brancher ou avoir besoin de courant pour laver que 3 kg, pour nous c'était pas... Oui, mais on n'avait pas le choix de base. On n'avait pas le choix. Donc on avait après, une contrainte de place. De par la conception que je fais à l'intérieur et de par vos commentaires, on a pu placer une vraie machine. Alors là, je suis contente, hein. Une vraie machine à laver. En tout cas, je fais tout pour placer une vraie machine à laver. Vous allez voir ça comment. Donc tu me places la machine à laver, le groupe clim, hein, parce que on va être dans les pays chauds, c'est quand même important qu'on ait une clim. Voilà, parce qu'on a opté pour une vraie clim de maison, une vraie avec de petite maison. Puisque ce qu'on voit sur les camping-cars habituellement, c'est souvent des rafraîchisseurs qui se mettent sur le toit. Et nous, automatiquement, de par le toit relevable, je ne vais rien pouvoir mettre sur le toit. En tout cas, sur le toit du salon. Ouais, puis même, il y aura les panneaux solaires sur le toit. Il y aura les panneaux solaires qui vont nous prendre trop de place, donc on ne pourra rien mettre sur le toit. Donc on a opté pour une clim de maison qui sera à l'arrière du camion aussi. Ça. Et puis du coup, pour tout ça, on va avoir besoin de quoi? Du groupe électrogène. C'est surtout pour faire marcher ton Thermomix, non? Aussi, ouais. Elle l'avait oublié celui-là. Et pourtant, il est. Non, mais celui-là, c'est parce qu'il est prévu depuis le début. Donc je n'en parle même plus. C'est acquis. Mon Thermomix, je l'emmène. Celui-ci est acquis. Donc automatiquement, lui, il lui faut un groupe électrogène ou alors une prise de courant de maison. Mais quand on va être dans des endroits où on n'aura pas le courant, il faudra pouvoir mettre un groupe en route. Et à ce moment-là, quand elle fera à manger, tu feras tourner ta machine en même temps, d'une pierre deux coups. Bon, alors, pour tout dire, c'est qu'on compte quand même se servir un maximum des panneaux solaires et c'est vraiment quand on n'aura pas assez de puissance c'est ça. Qu'on se servira du groupe électrogène. Voilà, le but n'est pas de se servir du groupe électrogène tout le temps. Non, de par le bruit déjà. Et puis si on est équipé en panneaux solaires, on n'aura pas besoin de ce groupe. Mais quand on part en mode excursion autour du monde, il faut être conscient que quitte à faire des travaux sur le camion, autant prévoir tous les emplacements qu'il faut pour pouvoir subvenir à tous nos besoins en cas de besoin. C'est ça. Alors, on ne vous en dit pas plus.
On vous emmène avec nous et on se dit à tout de suite. À tout de suite. Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, le chantier avance. Alors là, on a fini le tiroir coulissant, comme vous avez pu voir. Là, je suis en train de préparer la plateforme arrière qui va supporter la terrasse. Donc, je renforce l'arrière de façon à mettre les pommelles, les charnières qui vont permettre de faire basculer la terrasse sur le fameux tiroir. Ce qui est important, c'est de prévoir cette rallonge là que je fais à la cote finale du toit relevable. Vous voyez, 2,49 m et demi. De façon après à pouvoir faire la structure arrière ici qui va permettre de supporter les roues qui vont plus être là, hein, mais qui vont être sur la partie haute. Donc l'idée c'est de bien mettre les deux côtés pareils avec l'épaisseur au milieu, la même distance, de façon à pouvoir mettre le système de rails ou de téflon qui vont nous permettre de faire la coulisse. Donc on vient de tracer les deux roues à l'arrière du camion à leur place. Ma porte ne sera pas axée à l'arrière du camion parce que ma table à l'intérieur ne l'est pas. Vu qu'on a un placard d'un côté et qu'on ne l'a pas de l'autre côté. Donc vous voyez, l'axe de la porte, c'est celui-là, c'est ça. C'est ce trait là qu'on voit. Donc il n'est pas axé aux roues. On va voir comment on fabrique la porte en fonction pour que esthétiquement parlant, on puisse avoir quelque chose de joli. Bon, bah, je suis en train de préparer l'ouverture de la porte arrière. Très compliqué techniquement de trouver la meilleure solution à tout ça. D'une part parce qu'elle n'est pas centrée au camion, puisque vous pouvez voir que la roue à droite, la roue va se retrouver ici. Et mon angle de porte donc ici. Et la porte va faire 70 de large sur 1,60 m. Donc là on est en train de mettre les deux barres du bas qui vont former le cadre de porte, enfin la structure de cadre de porte qui va monter jusqu'ici la porte. On voit bien là. Donc cette roue ne va plus y être, on met plus de roue à gauche, on va mettre qu'une roue de secours à droite. Et là je vous expliquerai à quoi va nous servir cet espace qu'on a créé. En fin de compte, on a décidé de plus mettre deux roues de secours mais plus qu'une. On va prendre le risque d'en prendre qu'une et de ne pas crever une fois l'une derrière l'autre. Voilà. Cette roue de secours, elle va être suspendue non pas contre la cellule actuelle, ça serait trop simple, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de camions. La roue de secours est fixée sur ce châssis là qui est fixe au camion. Parce que derrière cette roue qui est fixée sur mon armature que je suis en train de faire, derrière cette roue, n'oubliez pas qu'on a le toit coulissant qu'on voit là qui va coulisser derrière la roue de secours. Donc automatiquement il faut qu'on puisse créer un support qui soit complètement rigide pour tenir cette roue. Donc d'où l'importance de faire un cadre structure porte hyper costaud, de façon à se reprendre sur cette structure et de mettre des tirants sur la partie haute pour pas que cette partie et la roue puissent entraîner tout ça à l'arrière du camion.
Donc c'est technique mais on va y aller. Bon, je viens d'atteler la remorque, je m'en vais, devinez où? Chercher de la ferraille encore pour l'arrière du camion, il faut 4 barres. Alors pour tous ceux qui me demandent dans les commentaires qui m'a fait les plans pour la structure du camion, alors je n'ai pas de plan pour la structure du camion, j'avance au feeling comme on dit. Oui, difficile d'avoir des plans pour faire tout ça puisqu'il aurait fallu que je modélise le camion avec ses largeurs exactes, ses arrondis, ses creux, ses bosses pour pouvoir après me servir de cette base de schéma pour pouvoir faire ma structure autour de tout ça. J'ai pas de plan vraiment très précis pour imaginer, fabriquer autour tout ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour ce gabarit bois qui m'a permis justement de m'adapter physiquement au camion. Je n'y vais pas que pour les ferrailles, les tubes acier, j'y vais surtout aussi pour regarder tout ce qui est poulie de façon à pouvoir imaginer un système. Comme vous le savez, la roue de secours va être fixée à l'arrière du camion, mais en haut à droite du camion, puisque de par les dernières nouvelles, vous verrez dans la vidéo, je ne mets plus 2 roues de secours, mais plus qu'une, de par la conception, le poids, tout ça, en haut à droite. Techniquement, c'est plus facile et ça me libère un espace de fou. Je dis bien de fou, puisque c'est énorme la place que ça prend, une roue de secours. Elle fait 120 de diamètre par 40 de large. Donc c'est un gros volume à l'arrière du camion. Donc là j'ai divisé en deux. Donc je crée par cet espace un volume en plus à l'arrière du camion, ce qui va me permettre de résoudre un problème que j'avais en tête. Ce sont la place aux vélos. Les vélos c'est toujours compliqué, on cherche toujours un endroit où on peut placer ses vélos pour les mettre à l'abri ou pas. Voilà, donc là j'ai trouvé la place pour nos vélos, car bien sûr qu'avec un poids lourd, pour ouvrir une parenthèse, quand on va arriver dans les villes, il est important de se poser la question: comment allons-nous faire pour rejoindre la ville ou le village quand on n'aura pas l'accès au poids lourd, puisque nous sommes comme vous le savez, en 14 tonnes. Les grandes villes, à mon avis, on va être bloqué à pas mal d'endroits. Donc ça va nous permettre, donc les vélos, d'ailleurs on aime bien faire du vélo, donc ça tombe bien. Alors je viens d'acheter mes galets, qui sont là. Pour l'instant j'en ai pris que 2 pour faire les essais sur le côté, voir comment ça va aller, on verra sur place. Là je rentre dans l'atelier chercher les 4 tubes. Bon, on est en train de fabriquer le côté du support arrière, roue arrière. Vous allez pouvoir voir aussi que là on prévoit de... Donc la terrasse c'est le tube du bas. Et l'autre c'est la terrasse qui se replie sur l'autre, sur la deuxième. Donc là on vient se replier. On va mettre, je prévois un espace ici pour mettre des tampons plastiques entre les 2 tubes quand la terrasse va être relevée. Bon, on a mis le premier montant de côté. Oui, la roue, elle va tenir en hauteur là-haut. Donc on est en train de mettre les 2 traverses du dessus. Et là ici, comme vous pouvez le voir, on a mis cette barre là parce que le toit relevable qui va venir à l'hauteur finale, c'est sa hauteur finale ici. Donc il va se relever ici. Dans ce passage là, on voit le tube en bas. Il va se relever là. Et quand il va descendre, on va faire dépasser du toit relevable une barre plus longue, de façon à venir se poser sur la structure arrière, ce qui va permettre de ne pas avoir de liaison là, de creux entre les 2 supports pour le pare-branche. Quand la branche va frotter tout le long du camion,
qu'elle vienne pas se coincer là au milieu, entre les deux, parce qu'on aura un espace de 8 mm, mais que la branche puisse filer tout le long, puisque le tube là va continuer jusqu'à l'avant du camion. La structure qui tenait la roue de secours au centre, de façon à pouvoir tracer la porte sur l'extérieur. Ça y est, on y arrive. On va sur les quais faire du vélo. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des vélos. Et voilà, on s'en va faire du vélo. Maman, elle va pas venir parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit pour le montage du vidéo. C'est ça, chérie. Du coup, elle est en train de dormir. Eh oui. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on est sans maman. Mais c'est très rare, puisqu'on est toujours ensemble. Ouais. Mais là, on a décidé avec Eva d'aller faire un petit tour de vélo sur les quais de Lyon pour laisser maman tranquille parce qu'elle a eu un problème de montage vidéo. De montage vidéo sur YouTube. Ouais. En fait, toute sa vidéo était prête hier. Non, mercredi, elle était prête, sa vidéo. Et pour l'uploader, hier soir, elle voulait l'uploader avant de la transférer sur YouTube. Et gros problème, apparemment, c'était la catastrophe à 10 h hier soir. Donc, elle a dû refaire tout son montage et toute la nuit. Et moi, je suis resté avec elle, à côté d'elle, pour la soutenir. C'est ça. Et Marion et Eva s'est réveillée à 8 h à peu près. Donc ça fait pas beaucoup de sommeil, mais on va se promener quand même. Voilà. Vous avez vu, j'ai la voix un peu cassée. T'es contente, Eva? Oui. On va faire du vélo. Ouais. Attends, c'est... Oh, ça marche pas. Ça marche pas. L'opération de partage a échoué. Mais pourquoi? Alors vous pouvez voir que pour cette vidéo, on galère, un truc de fou. Il est 5 h du matin. J'ai tout refait le montage et ça passe pas. Elle a refait le montage intégralement et ça ne passe pas. On n'arrive pas à lancer la vidéo sur YouTube. Il me dit qu'il y a un problème sur une image et ça passe pas. Et j'ai tout refait pour qu'il ait tous les fichiers. Et je fais encore des siennes. Et là, je te dis franchement, je sais pas. Putain, je vois pas. Mal parti là. Alors apparemment, elle a réussi. Elle a mis le paquet. Il est 5 h 30 du matin. C'est un truc de fou. Ouais, mais vous aurez votre vidéo dimanche matin. Il ne faut jamais lâcher. On ne baisse pas les bras. C'est notre devise. Allez, on est arrivé au parc de Gerland et on va faire du vélo sur les quais. Bravo, à tout de suite. On vous emmène, vous allez voir, c'est super joli. Ouais. C'est des quais qui sont donc à Lyon, aménagés le long des berges du Rhône, au niveau de la Mulatière. Et ce parcours, enfin ces quais rejoignent le parc de la Tête d'Or. Et voilà, bravo, à tout de suite tout le monde. Ciao. Ciao, bambino. Bambino. La plus bien journée du monde entier. Ah bah le vélo t'aimes bien toi. Hein. Ah, ça fait le jambes. Ah bah ça fait du sport, alors on fait du sport. Hein. Vous avez vu la distance qu'on va faire, regarde. C'est hyper grand. On va faire au moins... Ça vient dans les yeux, regardez. Ah ouais, ça vient dans tes yeux. On aurait dû mettre une barrette. Ouais. Papa, il a oublié la barrette. Maman, elle n'aurait pas oublié la barrette. Hein, c'est vrai? Ouais. Mais c'est ça les papas, ça oublie des trucs des fois. Hein. Ouais, mais avec une maman, ça ne fout pas. Ouais, une maman, ça oublie pas.
Alors vous voyez les quais le long du Rhône. Il y a plein de petits coins bien agréables. Et surtout des pistes cyclables tout le long. Ah bah là, un manège au loin. On va voir si Eva me demande. De quoi, chérie? Ah, tu veux faire un tour de manège? Ouais, si tu veux. On peut y aller? Allez. C'est parti pour un petit tour de manège. Alors, ni une ni deux. Je vous avais dit, je pense qu'elle allait vouloir. T'es contente? Ça y est, ça démarre. T'es prête? On est reparti devant, on a fini notre tour de manège et on va faire des kilomètres à vélo sur les quais de Lyon. Ouais. Et après, on va retourner à la maison. Ma maman est... Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que Marion ne vous a pas trop manqué. Vous inquiétez pas, je serai de retour dès la semaine prochaine. Tu n'es jamais très loin. C'est vrai. Me voilà reparti sur le camion. Je vous remercie de m'avoir mis au boulot avec tous vos commentaires et vos idées. Je vais donc essayer de relever le défi, d'essayer de tout placer, de placer toutes vos idées pour l'arrière de ce camion. À votre avis, qu'est-ce qui est indispensable qu'il faut qu'on ait absolument dans le camion? Mais je vais tout mettre, chérie. Bon, si tout ne tient pas, qu'est-ce que... Voilà, d'ailleurs, ça va être ma question de la semaine prochaine. Pensez-vous que je vais arriver à tout faire tenir à l'arrière de ce camion? Et si ça tient pas tout?
Qu'est-ce qui, selon vous, est indispensable et qu'il faudrait absolument que l'on emmène avec nous? D'ailleurs aussi, si vous avez d'autres idées en plus, n'hésitez pas à me le dire. Au cas où il me reste une petite place pour l'idée supplémentaire, n'hésitez pas, j'essaierai de le caler. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Mettez-nous un Des petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où j'explique un peu tout ce que je fais sur ce véhicule. Pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, venez vous abonner. Vous y verrez un peu plus notre quotidien. D'ici là, on vous dit à dimanche prochain à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. Bonne semaine. Bisous, bye bye.